Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission où je pars en date avec vos personnalités préférées. Je suis super excitée car pour la première fois, nous allons parler que de love. Et pour parler de love, je suis super contente parce que c'est Mythique qui sponsorise la vidéo. Oui, Mythique, l'expert de l'amour en France. Car c'est vrai, sur Mythique, tu peux rencontrer l'amour de plusieurs façons différentes. À toi de choisir ce qui te correspond. Tu es anti-digital et tu préfères les rencontres dans la vraie vie? Pas d'excuses. Mythique organise des événements dans toute la France. Tu es trop timide pour aller à un de ces événements et tu préfères quelque chose de plus original que d'échanger simplement par message? Là non plus pas d'excuses. Parce que Mythique organise H24 des live rooms sur lesquels tu peux chatter avec plusieurs personnes sur des thématiques qui t'intéressent. Toi, le profil hyper détaillé comme te le propose Mythique, tu trouves ça cool, mais il t'en faut un petit peu plus pour être charmé? Pas de problème. La fonctionnalité audio du profil te permet de découvrir des célibataires au son de leur voix. Parce que oui, on est tous d'accord pour dire qu'une voix a la capacité de nous faire littéralement craquer. Et spoiler alerte, il y a des audios qui sont super drôles. Je dis ça, je dis rien. Bref, Mythique, c'est quand même l'application aux 8 millions de couples. Donc si toi aussi, tu es prêt à rencontrer des célibataires sérieux et commencer une nouvelle histoire, go sur Mythique. Début de la vidéo. Écoute Kevin, bienvenue au Soloum, j'espère que l'endroit te plaît. C'est trop stylé, vraiment merci. Et l'animation, ça t'a plu? Mais ouais, en plus tu sais que j'adore la guitare, donc là vraiment... Tu fais du piano il me semble. Hein. Mais oui, donc il manquait plus qu'un pianiste et ça y est, j'ai été refait. Bienvenue en tout cas, donc l'émission elle s'appelle En Date Avec. Donc là on est en date. On est en date, toi et moi. On va parler de love, on va parler sujet. de choses un peu intimes. Est-ce que t'es prêt à te dévoiler? Allez, moi je suis chaud. On sait pas grand chose sur toi en fait, hein, Kevin Razi. Bah sur le côté intime, j'avoue, je suis pas du genre à raconter d'habitude. Dans tes spectacles Non, je parle jamais de ça. Donc on va faire entrée, plat, dessert. Moi je vais surtout te poser des questions. Ok. Et tu peux me retourner des questions. Hein, ah bah t'inquiète pas. Ah oui. T'inquiète pas, je t'entends. Ok, bon bah super. Quand tu fais des dates avec des filles, parce que bon t'es célibataire, hein, est-ce que ça t'est déjà arrivé de rencontrer des filles sur des applications de rencontres? Jamais, dis-toi. J'ai jamais été sur des applications. Je sais pas, ça fait bizarre d'être sur une application quand t'as un peu de notoriété. Ah ouais, Pourtant il y en a qui le sont. Toi t'es encore sur des applis ou non. quoi? Ça ferait bizarre, les gens ils vont croire que t'es pas le vrai profil. Après, je sais qu'il y a des gens qui mettent des photos où genre on est ensemble. Parce que j'ai des copines qui m'ont envoyé des screens, elles me font Théma, le mec il a mis en photo de profil une photo où il était avec toi et tout, alors qu'on se connaît pas. Hein. Ouais. Et je me suis dit, ah les gars ils sont trop forts. Ils se sont dit, je connais du monde. Ça m'a tué. Ouais, ok d'accord. C'est quoi la première chose que tu regardes chez une femme? Les mains. Oula, moi je vais cacher mes mains. T'inquiète, j'ai vu, t'inquiète. T'as déjà vu, il a fait la réflexion tout à l'heure, il m'a dit, va falloir faire la manicure là, si hein. C'est les mains, parce que je trouve que les mains ça en dit long sur une personne, si elle est négligée, si elle est manuelle, si elle est stressée. Ou si elle n'a pas le temps d'aller se faire si elle n'a pas le temps d'aller faire des ongles, mais qu'il y a une bonne base. Qu'il y a une bonne base. Voilà. Si elle est coquette, etc. Ou si elle n'a pas du tout de goût. Tu sais, des manicures, parfois, elles sont genre hardcore, des trucs... Des grosses pétards, jaune fluo. Avec des bijoux dessus, des machins, tu vois, les bails comme ça. Et là, tu dis, tu sais que moi, ça peut vraiment être... Donc c'est vraiment la première chose que tu regardes chez une femme, c'est les mains. Je pense qu'une nana, si elle a les ongles ultra rongés et tout, ça peut être rédhibitoire pour moi. Ah ouais? Ouais, genre, je me dis, j'aurais trop du mal. Même ça peut être la plus belle femme du monde, hein. J'aurais trop du mal. Ah, c'est ouf. C'est ouf, hein? Ouais. Ah, moi, c'est les mains. Alors moi, une question me taraude. Mon cher Kevin Razi, est-ce que toi, tu pourrais ou est-ce que tu as déjà été amoureux d'une personne que tu n'as jamais vue? C'est-à-dire tomber amoureux d'une personne de façon virtuelle, en ligne? Ouais. Ça t'est déjà arrivé? Je crois que ça m'est arrivé à l'ancienne, tu sais, à l'époque de Skyblog, de AOL Messenger, tout ça. MySpace, tout ouais, ça. grave, des gens avec qui tu parles. Parce qu'à l'époque, on était assez, tu sais, genre, comment dire, j'allais dire nine, mais vraiment, c'était ça, c'était très innocent. Tu vois, quand on était sur les réseaux, on se disait, ah, je parle avec quelqu'un qui a 500 km, c'est génial. Et ouais, je crois qu'elle s'appelait Pauline. On
a... Voilà, foie gras, c'est pour moi. Bah. Aïe, aïe, aïe. Et toi, t'as les tataki. Merci. J'ai déjà goûté le tataki, c'est super bon. Merci beaucoup, Marwan. Est-ce qu'il y a du pain, chef, s'il vous plaît? Oh, mais c'est génial, il y a tout ce qu'il faut. Oh là là, on est trop bien. Incroyable, merci beaucoup, Merci chef. beaucoup. Merci. Merci, c'est gentil. L'alimentation dans un couple, c'est important? Bah en vrai, ouais, parce que tu peux vite entraîner l'autre dans tes délires quand tu manges pas bien. Ouais, et à l'inverse, quand tu manges bien, l'autre peut vite culpabiliser, se dire non, j'avoue, j'ai essayé de m'aligner sur son alimentation et tout. Ouais, je pense que c'est important. En plus, tu sais, ça y est, on a passé 30 ans. Je pense que si on veut rester aussi frais... Non, moi j'ai toujours 18 ans. Oui, toi t'as 18, c'est vrai. Moi j'ai passé 30 ans. Et c'est vrai que tu dis... Là, il faut commencer. Tu sais, c'est plus à l'époque où quand t'as 20 piges, tu manges, tu prends pas, machin. Tu dis, oh, c'est bon, je dors 3 heures par nuit, ça va, machin. Non, là maintenant, il faut commencer à faire attention si tu veux rester frais, si tu veux rester Michael B. Jordan. Ouais, Michael B. Jordan. Parce qu'il est né en 87 comme moi. Aïe. Cool, ben, on peut commencer. On peut commencer? Ouais, tu peux commencer. Allez, bah, bon appétit, merci. Ben, bon app. Ça te plaît? Machallah. Machallah. Très très bon. Toi, quand tu fais des dates, en général, c'est resto Bah, un café d'abord, je pense. Ah, café? Café ou resto. C'est genre tu proposes un café, c'est genre pas trop intrusif dès le départ? Ça t'engage pas sur une trop longue durée. Ouais, c'est vrai. Un Starbucks, c'est facile. Ça t'évite. Parce que dîner, c'est vraiment genre tu restes au moins 2 heures, tu vois. Ouais. Donc imagine la personne, elle te fait yèche de ouf. Ah ouais? Et t'es déjà tombé sur un catfish? Une personne genre que t'as rencontré en ligne et que quand tu l'as vu, ben c'était pas du tout. Ah ouais, ça arrive souvent? Ouais. C'est pas que c'est pas du tout la personne que j'attendais, mais c'est juste que on a un gros problème sur les réseaux. Nous les mecs, on aime trop mettre des photos d'il y a 5 ans, quand il n'y avait pas de calvitie et qu'on avait 5-10 kilos de moins. Les meufs, elles aiment trop mettre des photos où il y a trop de filtres. Résultat, quand tu vois les teutés en vrai, tu fais oh, c'était pas ce que. Moi, il y a des go, quand je les ai vus, je me suis dit, bah, c'était pas ça, quoi, tu vois. Ouais? Vraiment, hein. Du jour. Enfin, je pourrais te montrer des photos, tu te dis, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit? Toi, t'es déjà tombé sur des queumés qui avaient rien à voir? Ouais. C'est quoi, toi, le truc, quoi, que rédhibitoire chez un mec quand tu dates? Bah, l'odeur. Moi, j'ai le nez absolu. Tu sais, il y en a, c'est l'oreille absolue. J'ai un peu l'oreille absolue. En fait, tous mes sens, ils sont développés. Mais l'odeur... C'est mal, l'autre, elle est dans Marvel. Tous mes sens, ils sont développés. The Sentinelle, tu sais. Si tu sens bon, c'est un plus. Mais alors, si tu sens mauvais, mon Dieu, c'est rédhibitoire. C'est-à-dire, frère, tu viens en date, la moindre des choses, c'est de prendre une douche. Ouais, de ça, c'est rédhibitoire. Et aussi, la façon de s'exprimer et les fautes d'orthographe, je peux pas. Ah ouais, les mecs qui t'envoient des SLT, CV, ça va, SAVA, je peux pas. Ou TFK. Non, ça va encore, tu fais quoi? TFK, ça va encore. Mais. C'est mal, t'as choisi ces trucs. Non, ça, oui. Non, mais les grosses fautes d'orthographe, quoi. Le SAVA, mais c'est juste pas possible. Ou s'il te dit, ouais, ils croient trop que machin. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Tu fantasmais sur qui quand t'étais ado? Je crois que Ali Berry, pendant longtemps, elle m'a marqué. Et Jessica Alba. Ah, je savais que t'allais dire Jessica Alba. Ah ouais? Je te jure, j'en étais sûre parce que même moi, je fantasmais sur elle alors que je suis hétéro, tu vois. Non, mais Jessica Alba, je fantasmais sur Jessica Alba. Bah, un truc. Dans Dark Angel, t'en rappelles? Mais ouais, oh là, et tout. Et Gillo aussi, elle a un truc qu'elle a gardé. Ouais, Gillo, elle est incroyable. Tu te rends compte qu'elle a le même âge que Marine Le Pen. Ah ouais? Elles ont le même âge. C'est fou, hein? C'est deux personnes totalement différentes quand tu les vois. Il y en a une, tu vois, tu dis, ah, elle fait son âge. Et il y en a l'autre, tu dis, ah non, la cousine, elle est trop bien conservée. Après, elles n'ont pas la même hygiène de vie, je pense aussi. Tu vois, je pense que Gillo, elle fait du sport de ouf. C'est quoi ton film par excellence? Romantique par excellence, par exemple, tu veux séduire une nana, tu veux te faire un date romantique avec elle. Et genre, tu peux lui mettre quoi comme film? En vrai, j'ai deux réponses. Si je veux vraiment qu'on regarde le film. Il faut être honnête, si je veux vraiment qu'on regarde le film. Ça peut être genre 500 jours ensemble. Un film qui était trop beau. T'allais me dire 365. Non. Ah oui. Non, 500 jours ensemble, je crois que ça s'appelle avec Zoé Deschanel. Ouais. Il est trop mignon le film. Ou alors We Go, des trucs très mignons, très voilà. Mais si j'ai pas forcément envie qu'on regarde le film, ouais, moi je suis envie fan de pécho. Voilà. Bah moi c'est les films d'horreur. Si elle est un peu ouverte sur les films d'horreur, on lâche un vieux film là, t'as peur, tu te colles à l'autre et tout. Et après, tu connais. Ah, comme ça fait des petits câlins. Voilà, exactement, ça permet de rapprocher les personnes. C'est à quel moment que tu poses la question de l'intention? Par exemple, tu vois, quand tu fais un date avec une personne,
on sait pas trop ce que la personne veut, ce que toi tu veux, etc. Faut dire les termes, tu vois. Moi perso, je sais pas trop à quel moment ça se pose. Est-ce que c'est toi qui poses la question? Qu'est-ce que tu recherches? Ou est-ce que tu attends qu'on te la pose? Je pense que je le devine par le discours. Ouais. Je devine par le discours que la personne elle est disponible ou qu'elle a plutôt pas trop envie et tout. Et on va dire que si on s'est vu une fois, 2 fois, et qu'il se passe un truc, si on s'est embrassé ou quoi, très vite la question elle va être posée. S'il se passe un truc, Moi je veux pas, je veux pas mentir pour arriver à mes fins déjà. Bien sûr, ouais. Donc je vais pas dire à quelqu'un qu'elle me plaît et tout, qu'il y a moyen d'eux juste pour coucher avec. Je préfère être clair. Et si ça se fait pas, c'est pas grave. Mais c'est dans les règles du gentleman. Exactement. De ne pas mentir pour arriver à ses fins. Et je pense que voilà, peut-être une fois que tu t'es dit ok, on est vraiment en train de flirter, et ben très vite je vais dire ouais mais moi voilà ce que je ressens ou voilà. Okay. Et si je dis rien, c'est que j'ai envie de laisser voir ce que. T'attends qu'il se passe quelque chose. Ouais, voilà, ou alors que dans le discours, tu sens que ça y est, il y a un flirt quoi. Est-ce que tu as déjà daté une de tes fans? Dater une de mes fans. Ça t'est déjà arrivé durant le date, tu te rends compte que la meuf est fan de toi. C'est pour ça qu'elle est venue en date. Je sais pas si c'est parce qu'elle est. Enfin, tu sais, il y a des gens, oui, ils te connaissent par ton travail et tout et tout. Je pourrais pas dire que j'ai pas daté de fans, genre de nana qui avait des posters ou qui connaissait tout mon travail et tout, mais ça la dernière personne avec qui je suis sorti, c'était une personne qui me suivait depuis plusieurs années parce qu'elle aimait bien ce que je faisais et tout. Et elle commentait souvent mes stories. Mais genre quand je te dis souvent, c'est pendant 1 an ou 2, je lui parlais sans avoir vu sa tête. Et un jour, je me dis tiens, je vais aller voir son profil. Et il était privé. Et donc je l'ai follow. Et là, j'ai vu sa tête et je fais elle est pas mal et tout. Et après, on s'est vu, on est sortis ensemble 4 mois. Mais c'était pas une fan. Mes potes, ils aiment bien me saouler en me disant tu sors avec des fans et tout. Non, c'était pas une fan. C'était une nana, oui, qui m'a connu par mon taf, ouais. Mais non, dater une fan, j'ai jamais fait. Ah, ok. C'est flippant un peu. Ouais, bah ouais, j'imagine. Hein. Alors toi, je sais quand même, tu as eu une relation de 8 ans. Je pense que tu étais mariée, non? Ouais, on s'est mariés, ouais. On est restés mariés 4 ans. Ça s'est terminé il y a pas très longtemps, il me semble, non? Fin 2019, en fait, on a décidé de se séparer, et on a divorcé en 2020. Ouais. Du coup, tu es dans quelle optique aujourd'hui? Est-ce que tu penses qu'un jour, tu pourras te remarier avec quelqu'un ou tu penses pas trop? Alors, à la base, je disais non. Ouais. La vérité, aujourd'hui, c'est que si je rencontre une personne avec qui je suis bien et si ça lui tient à cœur, moi, de moi-même, je dirais non, mais si ça lui tient à cœur et que je suis bien avec elle, oui, je pourrais me remarier. Mais je ferais pas un mariage de ouf non plus. Ouais. C'est un truc plus intimiste. Enfin, j'ai pas fait un mariage de ouf non plus, on était 80, je crois, mais je ferais un truc un peu plus intimiste. 80, c'est bien quand même. Ça suffit, je pense. Ouais. Là, je suis dans quelle optique? Pendant longtemps, je voulais pas me poser. Je me disais que de toute façon, j'allais finir seul et machin. Tu sais, tu connais toutes ces phases. Oui. Et là, maintenant, je suis dans une phase où je rêverais de tomber amoureux. J'aimerais trop kiffer quelqu'un là. C'est même pas tomber amoureux, mais juste, kiffer quoi. Ouais, partager des admirer moments et tout. Et, tout ça. Et je rencontre plein de personnes superbes, mais je ressens rien, donc du coup, ça donne rien. Ouais. C'est trop relou. Après, je pense qu'il faut mettre du temps. Surtout quand tu as été 8 ans avec une personne. Ouais. Faut apprendre à être avec soi-même, tu vois. Et après, de toute façon, ça viendra sur ta route au bon moment, quoi, je pense. Ouais, et puis, tu sais, plus tu vis seul aussi, j'ai l'impression que plus tu kiffes. Tu sais, t'as tes habitudes et tu te dis... Ah ouais, mais du coup, quand t'as divorcé et que tu t'es retrouvé seul, t'as pas paniqué au départ? J'ai kiffé ma race. Ah ouais? Parce que moi, je suis quelqu'un de solitaire. Ah ouais? Donc, du coup, j'étais trop... Mais tu sais, moi, quand j'étais marié et que je partais en tournée, j'étais trop content. Parce que quand j'étais en tournée, j'étais tout seul dans l'hôtel et tout. Je sais pas, juste... Et je faisais rien. Hein. J'étais seul, j'avais mon ordinateur, je regardais des trucs et tout. Mais c'est juste le fait de te dire, je suis solo, tu vois. Et quand tu vis avec quelqu'un, t'aimes bien avoir tes moments à toi. Je pense que c'est même très important, c'est un équilibre dans un couple. Et donc non, moi j'aime bien être seul. Je suis un Capricorne, je suis solitaire. Mais j'ai envie de kiffer. J'ai envie de kiffer quelqu'un, de me dire j'admire trop la personne, elle est trop fraîche, elle est trop elle a trop d'ambition. Machin. Donc là, tu viens de me dire un truc de ouf. T'es un Capricorne, t'es solitaire. Ouais. Toi, tu crois aux signes alors? Ah, de ouf. C'est quoi ton match idéal en signe astrologique? J'aimerais bien un jour matcher avec une Capricorne. Une Capricorne? Ouais. T'as déjà rencontré une Capricorne? J'en ai rencontré, mais il n'y a pas eu de suite, tu vois. Ouais. Mais je suis jamais sorti avec une Capricorne. Ouais. Le signe que j'évite, c'est le Scorpion, évidemment. Pourquoi?
Une toxicité, t'as peur. Ah ouais, vraiment, les scorpions. Non, mais ils le savent. Parce que quand je rencontre des scorpions, je leur dis, ah, des scorpions, ils font, oui, je sais. Tu sais, genre, c'est devenu, tout le monde le sait, les scorpions. Non, mais tu sais, je vais te faire une confidence. Ouais. Moi, je suis poisson. Ouais, comme mon père. Je suis poisson, ascendant, verseau, Ouais. lune, scorpion. Et on dit que ta lune, c'est basé sur tes émotions. Et moi, à certains moments, je suis archi toxique. Ah bah, tu vois. Je suis On va archi arrêter là. toxique Hein. quand je suis en couple. C'était trop cool, merci pour le repas. Non, mais je sais que quand je suis en couple, des fois, et quand il suffit que genre j'ai une baisse d'estime de moi, et je peux être archi toxique. Et franchement, tu sais, c'est un truc sur lequel je travaille. Ouais. Vraiment, c'est beaucoup. Mais les scorpions, Ils sont intenses, généreux, en fait. ils sont trop intenses dans leurs émotions. Mais dans tout. Ouais, dans la Ils générosité. peuvent être ouais, machiavéliques aussi. de ouf. Mais moi, j'aime beaucoup les scorpions. Ils sont créatifs. Ils sont généreux. Ouais. Ils adorent le sexe, apparemment, les scorpions. Ouais, c'est vrai qu'ils aiment le cul. Enfin, moi, les scorpions que je connais, ils aiment bien le cul. Mais ils font flipper. Alors là, on va passer au plat principal. Allez. Donc, je sais pas ce que le chef du Soloum, Marouane, nous a préparé. Ah, écoute, il arrive. Aïe, aïe, aïe. Alors, pour toi, c'est Miam, du bœuf miam. ou les carottes de Je crois que Provence? c'est pour toi, ça. bah. Ah ouais? C'est ça, c'est toi qui voulais le bœuf ou tu veux la sole? Ah non, c'est moi, la sole, ça sole, très bien. Tu préfères quoi? La sole, c'est bien. La sole? Ouais. Ok, ça marche, super. Merci Ouais. beaucoup. Bah alors écoute, on va jouer à un petit jeu pour le plat principal. Vas-y. Ça s'appelle match ou passe. Mhm. Donc je vais te montrer des photos de personnalités et toi tu vas me dire si tu matches ou si tu passes. Allez. Ok? On Allez, y c'est va. parti. On y va. Ok. Première personne, tu matches ou tu passes? À l'époque, je t'aurais dit je match parce que je trouve qu'elle dégage un truc de fou. Et puis surtout, j'ai toute une théorie sur les gens qui dansent bien. Ouais. C'est les danseurs et les danseuses, c'est les meilleurs coups au lit. Ah bon? Donc Shakira. Ah, Shakira, donc mais là en ce moment, je suis un peu, je sais pas, je suis mitigé. Allez, je Franchement, match. t'hésites sur Shakira. Non, je mais match, je c'est match. grave Non, j'avoue, je sais trop le difficile. mec. Le mec, il est C'est un célibataire. truc, le gars, comme s'il avait Quoi, grave. le choix de ouf, avec plein de Shakira différentes. Grave, Donc, non, lui, j'avoue, il a j'ai le choix entre abusé. Shakira, Jessica Alba, Alberi. non, j'avoue, j'ai Alors, je abusé. sais pas, Shakira. Tu m'aurais monté n'importe quoi. Genre, parce que ça, c'est l'une des plus bonnes meufs que je vais te montrer, là. J'ai fait le mec. Donc, je sais tu pas matches si- ou tu passes, Non, franchement? je match. Si t'es... Regarde, on va te mettre en situation. T'es sur une application de rencontre, d'accord? Tu vois Shakira pop-up, tu matches. Oui, non, mais j'ai fait le mec, bien sûr. Même un quart de Shakira, j'aurais matché. Ouais, vraiment, là, Ok, on passe à la suivante. Vas-y. Bella Hadid. Ah ouais, je match fort. Pourquoi? Et ben, je vais te dire un truc, c'est pas tant pour le physique, Ouais. c'est pour son engagement. Ouais. Et je trouve que ça lui rajoute un charme supplémentaire, c'est que la meuf, elle avait tous les contrats publicitaires, ses millions de followers, machin, et pour autant, elle a un engagement par rapport à ses origines palestiniennes. Ouais. Et elle s'y tient et elle n'a pas envie de faire plaisir à l'establishment et tout. Elle dit bah non, moi je suis palestinienne, je soutiens et tout, quitte à ce que ça lui coûte des contrats. Et rien que pour ça, ça lui donne un charme encore plus ouf, je trouve. Ouais. Parce qu'elle a de Ouais. l'engagement. Elle est très belle aussi, faut pas Oui. oublier Et puis elle a des belles l'éléphant mains. dans la petite pièce. Et elle a des belles mains. Alors là, la prochaine, tu me dis honnêtement, si Vas-y. tu tombes sur cette personne, tu matches, tu passes. Affida Turner. Elle a géchant. Je la reconnais même plus carrément. À l'époque, elle avait pas cette tête-là, à l'époque où elle s'appelait Leslie. Et qu'elle faisait le love. Non, Tu passes? je passe Pourquoi fort. Ben, C'est pas en ton fait, style? non mais tu sais quoi, au-delà de pas être mon style, moi je pense toujours à un truc. Est-ce que j'aurais honte ou pas de m'afficher dans la rue avec elle et de la présenter à mes parents? Et la réponse est oui, j'aurais grave honte. Je peux pas présenter ça à Josiane et à Michel, c'est pas possible. Ah, il s'appelle Josiane et Michel, tes parents? Non, là, j'aurais trop honte. Alors qu'ils l'accueilleraient nickel, hein, mais. Prochaine personne, Kim Kardashian. Tu matches ou tu passes? T'as Kim Kardashian sur l'application de rencontre. Tu appuies sur le cœur ou t'appuies sur la croix? Non, Honnêtement. Franchement, Ouais. je passe. Ah bon? Ouais, j'aurais trop la pression. Tu sais, t'es le mec de Kim K, t'es pas le mec de n'importe qui. Tout le monde observe tes faits et gestes. Bon, pour Bella Hadid aussi, pareil. Mais... Je sais pas, Kim K, il y a un truc, je sais pas, qui me réfrène, mais je pourrais pas t'expliquer. Et par rapport à tout ce qu'elle représente, je sais pas à quel point elle est Je superficielle ou pas. À quel point ils sont Moi, je matrixés dans pensais la que famille. c'était la sextape, mais Non. non, ça, tu t'en fous. Non, oui, ça, t'inquiète, on connaît, Ça, tu c'est t'en le fous. contraire. Josiane et Michel vont l'accueillir à bras ouverts.
Non, la sextape, Ça te c'est rien. dérange pas? La sextape? Ouais. Non, parce que ça date, ça y est, c'est passé, tu vois. Et puis on a tous fait des conneries dans notre passé. Bon, moi j'ai pas de sextape qui tourne. Genre mais... si par exemple demain tu rencontres une nana Ouais. qui a potentiellement fait des choses dont elle n'est pas très fière dans le passé, tu l'accepterais? Ouais, c'est son passé. C'est son passé, j'ai rien à y dire. Et de toute façon, on peut pas changer le passé. Donc, non, il n'y a pas de souci là-dessus. Je suis très ouvert. Prenez note les filles. Hein. Ah ouais, venez avec vos sextapes, vos bails, il n'y a pas de souci. Casier Ok, judiciaire. on va rester dans la famille Kardashian-Jenner. Ok. Tu matches ou tu passes? Caitlyn Jenner. Donc, c'était qui était anciennement Bruce, c'est ça? Championne olympique, je tiens à le rappeler. Ah, cousine, là, c'est. non, je passe parce que je pense que physiquement, elle me met à l'amende. Je ne me sentirais pas du tout. Que toi. Elle court plus vite que WAM. C'est elle qui me porte pour aller dormir. Non, c'est pas mon délire. Non, mais parce que, en fait, toute la chirurgie qu'elle a faite sur sa gueule, ça ne lui rend pas hommage, je trouve. Ok, ça marche. Parce que il pourrait y avoir des femmes trans que je trouve ultra belles et ultra attirantes et tout. Mais, Carmen Carrera. Voilà, mais c'est celle qui sort potentiellement avec Mbappé, c'est ça? Parce que Non, pas du tout. Ah d'accord. Je savais pas Ah, qu'Mbappé... t'as pas entendu ça, Mbappé? Parce qu'il a été pris en photo avec une mannequin trans et tout le monde dit que c'est sa meuf. D'accord, non. Mais Non, Carmen Carrera, c'est une nana qui était dans RuPaul Drag Race, qui est devenue une femme. Non, mais là, ouais, c'est mon modèle. C'est pas la meuf de Mbappé. Tu pourrais, toi, avec un... Avec un homme trans, du coup. un homme qui était une femme avant? Ouais. Ouais. Ouais? Bah oui, si je tombe amoureuse de lui. Ok. Bon, prochaine personne, accroche-toi bien. Elle est très connue ici, dans cette ville. Madame Anne Hidalgo. Tu tombes sur Madame Anne Hidalgo. Tu matches ou tu passes? Franchement, je match. Ah ouais? Je te jure. Eh bien écoutez, Madame Hidalgo, vous avez un prétendant. Parce que au-delà de toutes les choses qu'elle a faites à Paris que j'aime pas, physiquement, je trouve que c'est une belle femme. Et puis s'il y a moyen de changer la machine de l'intérieur, tu vois, d'essayer de remettre les limitations de vitesse à 50, Ah, d'arrêter tu veux essayer de la manipuler. Voilà. D'accord. les stationnements payants pour les scooters, de les enlever, machin, de petit à petit. Ouais, les stationnements des trottinettes. Voilà, donc ouais. Ok. Ouais, je match fort. Ensuite, on a une comédienne que tu connais peut-être, Adèle Exarchopoulos. Tu matches ou tu passes? On était dans le même lycée. Mais tu te fous de moi. Je savais pas ça. Non, mais on a 10 ans de différence, donc Ouais. elle y était après moi, mais on était au lycée Racine. Je match, mais 3 millions de fois, je surmatch et je rematch. Ouais. Et je trouve qu'elle a un côté glam, elle a un côté street aussi que j'aime bien. Ouais. Elle a du charisme, elle joue vraiment bien. Elle a un côté sexy. Elle est archi sexy, mais sans faire d'effort, quoi. Et j'ai appris qu'elle faisait 1m74, je crois. Elle est grande. Et moi, les meufs grandes, c'est trop mon délire. Donc là, elle coche toutes les cases. Mais Adèle, elle préfère les t'as une rappeurs. touche. Moi, elle préfère les rappeurs. On va pas poucave les gens ici, d'accord? Ok, alors la prochaine, Monica Bellucci. Alors là, je match. Tu matches Mais c'est pour la légende, quoi. Tu pour vois, la légende. C'est une icône. Une icône du glam, une icône. Tu pourrais sortir avec une personne qui est beaucoup plus âgée que toi? Grave. Ah ouais? Ouais, parce que je sais qu'elle voudra pas d'enfant, donc c'est nickel. Tu veux pas d'enfant? Moi, j'ai pas trop envie d'en Ah avoir. ouais, putain, ça m'étonne. C'est ça, il y en a plein qui pensent que j'ai trop envie d'en... Je m'entends bien avec les enfants, mais j'aime bien les enfants des autres. Ah ok. Mais je suis Donc pas- t'es le tonton parfait, mais tu veux pas forcément d'enfant. Ouais. C'est D'accord. bizarre, hein. Toi, tu veux des enfants? Ah bah oui, j'en veux, ouais. Au moins 5. Et je t'ai regardé comme si c'était moi qui allais m'en occuper. Moi, je vais Quoi faire la même que Angelina Jolie. En fait, j'en veux 2 de moi, mais je veux adopter au moins 2 ou 3 enfants. Ça, c'est beau. Ouais. Ça, c'est beau. Je t'admire là-dessus. Ok, super. La prochaine. Après Monica Bellucci, on a Nikita Bellucci. Tu matches ou tu passes? J'avais fait TPMP, elle était là sur le plateau. Ah, Ouais, donc ouais. tu la connais déjà. Ouais, je l'ai déjà croisée. Non, je matche pas. Tu préfères Monica que Nikita? Je préfère Monica que Nikita. C'est une question de. Alors là, pour le coup, j'ai rien contre elle. Et même si elle a été actrice porno, c'est même pas ça qui me dérange en vérité. C'est même pas son background, c'est juste que physiquement, c'est pas moi mon modèle, quoi. Ok. Une personne que tu connais bien, Sarah Frézou. Toi, tu veux que j'ai des problèmes? Non, je sais que vous vous connaissez, donc du coup, je voulais mettre quelqu'un de la télé-réalité, donc du coup, j'ai mis Sarah Frézou. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. T'es toujours fâché avec Sarah Frézou?
Bah, on se parle pas, quoi. Toujours, on se parle pas, on se parle pas. Enfin, moi, je vois toujours sa famille, parce que c'est comme ma mif, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Non, je ne matche pas. Clairement, je ne matche pas. Je crois que je pourrais pas suivre le rythme, mais que ce soit elle ou d'autres personnes qui sont dans l'influence à fond et tout, parce que en fait, leur business, c'est de montrer leur life. Et moi, je suis quand même assez discret sur ma vie privée. Et ça m'aurait fait yesh de me dire que le matin au réveil on te filme, que quand tu fais une activité on te filme, et que dès qu'il y a une sauce, tout le monde sait ce qui se passe dans ta vie. Voilà. C'est juste pour ça en vrai. Ok. Alors prochaine personne, toi qui aimes la musique, il s'agit de Aya Nakamura. Tu matches ou tu passes? Je pense que je match. Aïe aïe aïe. Aya, je crois qu'elle est grande. Tu sais, le mec il est très grande, elle est grande. Je crois qu'elle fait un 1,78, un truc comme ça. Tu sais, le mec il est au taquet. Moi c'est les mains et la taille. Ouais, elle est très très grande. Toujours dans la musique. Shy. Voilà. Pardon, excuse-moi Aya, mais évidemment que si je devais choisir qu'une personne dans la musique, ce serait Shy. Shy. Moi aussi je l'ai choisi en vrai. Mais la vérité, je pense que je passe. Pourquoi? Parce que je crois que... T'as changé d'avis d'un coup? Non, parce que je l'ai vue et je pense qu'elle... Non, mais là, en la voyant, en fait, au début, j'ai dit oui, mais là, en la voyant, je fais mais oui. En fait, elle est thug. Et moi, je suis trop un mec gentil, je crois que ça matcherait pas. Elle va me bouffer. Ça va la saouler carrément. Elle dit, mais tu peux arrêter de m'écouter, d'être attentionné là? Tu peux pas ne pas répondre à mes messages comme tout le monde, tu vois? Elle va dire, insulte-moi, merde! Ouais, grave, c'est bon, me cala pas. Tu vois, et moi, je suis trop normal. En vrai, c'est la vie c'est peut-être l'impression qu'elle donne, mais moi, je suis sûre qu'elle aime bien les mecs doux et gentils. Faudra qu'on l'invite pour lui demander. Ah ouais, parce que si elle aime les mecs doux et gentils, mais alors là, je postule fort. Weshden. C'est limite, elle a eu 18 ans il y a pas longtemps là. Bah elle est majeure. Oui c'est vrai. Toujours le mec, le charron qui revient. Bien vu. Bon là on passe quand même Monica Bellucci, Weshden, enfin des grandes différences. Alors je l'ai rencontré Weshden pour le coup parce qu'on devait bosser ensemble sur un truc. Elle est très drôle, elle a un naturel une spontanéité qui est très fraîche, très très drôle. Et elle est très belle. Elle avait pas de maquillage, elle avait des lunettes et tout. Elle était en dégaine, mais elle était ultra belle. Donc j'avoue que physiquement je la trouve magnifique. Mais après, elle est encore trop jeune, je pense, dans sa manière de penser et tout. On n'aurait pas grand chose à se raconter, je pense. D'accord, ok. Voilà, donc tu passes? Je passe, mais vraiment avec les honneurs. Vraiment, le jury félicite. Après Weshden, on sort de la musique, on va dans la politique. Marion Maréchal Le Pen. Tu matches ou tu passes? Je crois que je match, je te jure. Non, mais il a honte. Non, mais j'ai une fascination pour elle, je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'elle représente et tout, ouais. Je crois que je matche fort. Déjà, elle a des belles mains, j'ai vérifié. Et je sais pas, je suis sûr que derrière cette façade, il y a un petit cœur tout mignon. Et peut-être qu'on pourrait changer les choses. Ah ouais, non, donc tu matches? Ouais, je match. Elle me fascine. Ah ouais, carrément. Ah ouais, Ok Marion. Marion un prétendant. Dernière personne, Jamela. Je connais Jamela. Bah Jamela, tu connais pas Jamela? Non. Bah Jamela. Oh putain. Ah ouais. C'est Jamela. Mais je suis sûr qu'elle existe dans sa famille. Franchement, tu matches ou tu passes? Je match. Tu matches? Bah oui, parce qu'on va rigoler. On a reconnu la Jamel. On a reconnu, Jamel en femme. Franchement, ça va. C'est une bonne meuf, Franchement, bonne comédienne. Je la vois trop dans des films. La source des femmes ou des bails comme ça. Non, franchement. Non, je match. Tu matches? Bah oui, c'est Jamela. On va se marrer, on va ouvrir des comédie clubs, on va faire plein de choses. Bon, mais c'est bien. Alors, mon cher Kevin, on arrive à la dernière partie de ce date. Ok. Donc, on passe au dessert. Tu sais, en général, les desserts, quand on est en date, c'est le moment où on pose un petit peu les questions... un peu plus intimes. Je vais te poser des questions très indiscrètes. Ah ouais, carrément. Pour la dernière partie. Mais tu auras le choix. Soit tu réponds et on aura un dessert préparé par notre super chef Marwan. Soit tu auras un joker et ce sera le dessert que j'ai préparé moi. T'es forte en dessert, toi? Tu verras. Je l'appelais le tiramisouk. Ah, déjà le blaze, il en dit long. Okay. C'est un tiramisu, mais réinventé. Ok. Donc voilà, ça c'est le dessert de Marwan, le chef du Soloum. Donc qu'est-ce que c'est, Marwan? Un millefeuille. Un millefeuille. En tout cas, c'est très joli.
Et le tiramisu pour notre cher Kevin. C'était quoi? Et ça, Chocobon c'est mon dessert. Tagada, Charlotte? Oui, on a fait un sketch tiramisu, je me rappelle. Voilà, mais il a représenté, donc franchement, il a l'air bien là. arrangé. Il a l'air bien, mais déjà je vois des détails chelous, genre il y a du rouge déjà Voilà. dans un tiramisu. Tu dis, C'est de la fraise. c'est pas le Tagada, hein, Charlotte. Ok. Et voilà, ça c'est le tiramisu que j'ai préparé en scred tout à l'heure. Ouais. Donc voilà, soit tu réponds bien à la question, tu réponds à la question Et je peux. et tu manges le dessert normal. Soit tu n'as pas envie de répondre à la question et là tu devras manger le tiramisu. Oh là 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 là. Ok, vas-y. T'as peur? Oui. T'as peur? En même temps, j'ai envie de Non répondre, mais mais en comment même il a temps, je me piqué dis. parce qu'à la base le tiramisu que j'ai ressemblait pas à préparé ça. il ressemblait pas à ça. Là il te l'a arrangé. Non mais mon Dieu, je vois déjà des couches de je sais pas quoi là, je me dis bon, faut que je réponde aux questions. Tu vas répondre aux questions? Ah même tu me dis mon numéro de carte bleue. je le Allez, donne. ça va. Première question. Hmm. Ta première fois c'était à quel âge? À 19 ans. Ah mais c'est Ouais. bon, tu réponds. Ah ouais, non, c'était à 19 ans. 19 ans. Et c'était un petit Ah peu ouais. tard, ouais. Et c'était Non, la non, première. c'est pas tard, je trouve. Je sais pas, par 19 ans. rapport à. Moi, je sais que je complexais de ouf parce que tous mes potes Ah l'avaient ouais déjà fait et moi j'étais là en mode j'ai toujours pas fait. Et au final, je me rappelle trop parce que on avait tout prévu comme il fallait et tout. C'était la première fois aussi pour la personne. Ouais. Et on avait attendu que mon père il parte en week-end, en vacances Ok. et tout. Vous avez tout à manigancer. Ah ouais, j'avais acheté une pizza, des bougies, machin, petite Et playlist donc et, la tout. première fois c'était comment alors? Chambé. Chambé? Franchement, bête de souvenir. Bah après, c'est toujours plus simple pour les gars, c'est souvent plus douloureux pour les nanas. Ouais. Mais elle, je crois que ça s'était bien passé. Ouais. Et je me rappelle que le lendemain, je la raccompagne jusqu'au RER. Ouais. Et après, t'as ma soeur qui m'appelle et qui savait que, tu vois, j'avais vu mon ex à l'époque. Et elle m'appelle, elle me dit alors? Et moi, j'étais là. Oui, bah ça va, c'est bon, on l'a fait. Et là, j'entends 4 voix derrière. Trop bien et tout. Et en fait, il y avait toutes ses C'est ta copines qui sœur étaient là. Et ma soeur et ses copines. En fait, c'est comme mes grandes sœurs, ses copines, tu vois, elles m'ont vu grandir. Oh, La honte. La honte. Je peux manger? Oui, tu peux manger, vas-y. Hein. As-tu déjà trompé quelqu'un? Oui, j'avoue. Ah, tu réponds. Ah oui, j'avoue, mais. T'as déjà trompé il y a longtemps ou... Wow. Après, ça me regarde peut-être pas. Bah là, vu qu'on en est. Ça m'est déjà arrivé de tromper Ça dans t'est des déjà arrivé relations, oui. C'est vrai. D'accord. Et- Ok. Ah bon? Ça, j'ai jamais Tu arrivé de regrettes tromper ou pas? Je sais pas si je regrette. Quelle est la chose la plus folle qu'on t'ait proposé de faire? Je ne dis pas que tu aies déjà faite. Ah d'accord. Qu'on t'ait proposé de faire sous la couette. Que tu as accepté ou refusé. Si, on m'a déjà. Alors, je l'ai pas fait, mais c'était pas sous la couette, c'était à distance. Ah, C'est quelqu'un qui se m'avait. filmer? Non. En gros, que je supplie la personne. De t'insulter. Ouais, non, pas de l'insulter, mais elle m'a dit ouais, moi je veux te. En gros, je veux te dominer quoi. Ah, ok, Elle me dit d'accord. ouais, donc elle me dit ouais, moi j'ai envie que tu me supplies et que moi je te dise non et que finalement après je cède et tout. Et c'était pas mon délire. Ah, c'était pas ton délire, ouais. Et donc j'étais là genre oui. Elle fait non mais moi ce que je veux c'est que voilà. En gros elle voulait un peu me faire mal et tout et Ah ouais tu sais genre. Elle s'habille en Balenciaga, d'accord. En BDS. Elle est en Balenciaga Non, fort. pas Moi je ton suis très délire. R&B. Je suis pas trop dans C'est des bails. très pas- Usher, Boyz II Men. Voilà c'est ça. Moi c'est Black Street Boy tout ça là, donc Ok. c'est pas mon délire là j'avoue. Ok. Avec combien de personnes as-tu eu des relations intimes? Si tu as compté. Je sais pas si tu as compté. Si j'ai compté en plus. J'avoue je suis un vieux gars. Oh, il a compté. hein. Oui, tiens, j'en suis à 42. 42? Hmm. Aïe, aïe, aïe. Mais dis donc, Kevin, je croyais que t'allais me sortir 5, 6. Ah le bâtard Mais t'as eu une relation de 8 ans. Ah ouais, bah frère, T'es j'ai encore 34 jeune. ans quand même. Oui, mais t'es encore jeune. 8 ans, c'est énorme, tu vois. Bah, j'ai Ah, des potes, ils 42, sont... tu comptes? Ah ouais. Pourquoi? Toi, c'est plus ou moins? Bah, Moi, c'est moins. Quand même. C'est 42, 40. C'est énorme. C'est 41. c'est 41, rien à voir. Non, c'est beaucoup, beaucoup moins. Ok. Ah ouais, Kevin Razi, Mais, attention. tu sais que parmi mes potes... 42, mais où t'as trouvé le temps, Kevin? Ah tu connais, c'est un Google 42. Agenda. Aïe, Non, aïe, aïe. non, mais la vérité, c'est que mes potes, il y en a plein, ils ont arrêté de compter après les 100. Pour moi, je suis pas dans les... Hmm. Quelqu'un peut avoir 100 conquêtes, mais je suis choquée là. C'est énorme. Après le confinement, voilà, t'as été frustré. Ah ouais, après le confinement, là, t'as... Ok. Ok, bon, mais c'est bien, tu réponds. Il répond aux questions. Hein. Franchement, Il c'est la répond, première fois hein. que je donne le chiffre comme ça. Hein. Quelle est la partie de ton corps la plus sensible?
Le bas-ventre, là, genre vers là. Non, parce que vraiment, tu fais ça, tu peux être... Ça peut vraiment... Là, juste là? Ouais, là. Les côtés, les hanches. Ouais, voilà, Ok. un peu bas, là. Là où t'as l'appendicite. Ah, ok, d'accord. Vraiment là. Bah, je vais tout manger. Hein. Alors, non, mais t'inquiète, il y a le mien aussi. Avec quelle célébrité as-tu déjà flirté? Jamais flirté avec une célébrité. T'as jamais flirté une célébrité? Non. Ok. Jamais. J'aimerais bien, hein, mais j'ai jamais... Jamais. Il va manger mon tiramisu, je vous le dis, il va le manger. As-tu déjà payé une professionnelle pour faire tes affaires? Non. Non. En plus, il dit ça comme si, genre, il était étonné Ouais. même. Non, ouais. vraiment... Parce qu'il habite à côté des bois de Boulogne, donc c'est pour ça. Je Non, mais rigole. j'y ai songé, hein. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Mais j'ai jamais fait. Ah Ça me ouais fait bizarre, je me dis, putain, dépenser de l'argent pour ça... Jamais. Non, jamais. Mais parce que je vois que c'est très répandu dans mon entourage. Il y a des garçons, oui, qui s'en cachent pas. Hein. Non, mais c'est surtout qu'il y a ce côté pragmatique. Tu sais, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, Ouais. quand tu parles à quelqu'un, machin, les gens, ils peuvent screener les DM, les machins. Là, tu vois, tu payes une personne et tu sais qu'il n'y a pas de ça, tu vois. Ouais. Et je pense que les footballeurs et tout, ils devraient faire ça plus souvent, d'ailleurs. Parce que dès que tu te mets dans les sauces... Je pense qu'ils le font. Oui. As-tu déjà surpris tes parents en train de faire le coït? Je pourrais le manger, ton tiramisu, parce que ça se fait pas ce que je vais faire. Mais oui. C'est pas vrai, je peux pas J'ai te déjà croire. surpris. Je dirais pas si c'est mon père ou ma mère, comme ça au moins il y aura pas d'embrouille entre les deux. Ou s'ils sont séparés. Mais il y a eu une époque où quand je suis rentré à la maison et que je vivais avec un de mes parents, ça faisait du Donc là, ils boucan. vont savoir qui Ouais, est qui. Mais genre c'était trop. Ah ouais Mais c'était pas un de mes parents qui faisait du bruit, c'était l'autre. C'était le partenaire de l'un de tes parents. de l'un de mes parents. Ok. Qui faisait un peu trop de bruit. Ah. Et moi j'arrive et j'entends ça, je me dis mais non c'est pas possible. Donc tu sais quoi, ce que je fais, je ressors de chez moi, je rentre en ouvrant la porte, je la claque, j'allume la télé, j'allume les lumières et tout pour bien montrer que je suis là. Je vois ça continue, je fais c'est trop aussi là, Ouais. donc je monte le son machin. Oh là là. Et après je les entends en train de rire, je fais vous abusez, je suis un enfant là, laissez-moi. J'avais 20 C'est grave piges, wesh. drôle. As-tu déjà eu plusieurs partenaires en même temps? Non, j'ai jamais. Putain, Ah, il regrette. Mais Ah, de putain, j'aurais ouf, aimé, mais ça mais j'aurais non. kiffé. C'est une expérience à vivre. Après Non, moi, mais tu te dégonflerais pas au moment venu, franchement. ça dépend. Je trouve ça bizarre, non? Ça dépend de la connexion qu'il y a entre tout le monde. Et ça dépend de l'état d'ébriété aussi qu'il y a Aussi en à nous. tout le monde. Mais si c'est 3 personnes à l'aise, machin. Alors moi je me verrais pas faire ça avec genre un pote ou un mec en plus et une nana. Tu sais, 2 mecs, une nana par exemple, là ça m'intéresse pas. Parce que de voir un poteau et tout là, à walper, ça m'intéresse pas. En train de respirer fort et tout. Là. Ah cousin, je vais pas devoir en train de faire ça moi. Mais avec 2 meufs, ça m'intéresserait si les 2 nanas elles sont grave à l'aise, machin. Pourquoi Avec pas 2 femmes, ok. Ouais. À quelle fréquence regardes-tu des films X? Oh j'en ai trop dit, je pense que j'ai mangé le tiramisu. Là. Là, t'as envie de le dire. À quelle fréquence? Non, vas-y, je peux le dire. Ah, vas-y, dis-le. Ah, des films, non, mais des vidéos sur des sites. Ouais, à quelle fréquence, c'est pareil. Bah, Il va dire tous les soirs. pas loin quoi. Je te juge pas, t'inquiète. Hein. Pas loin, peut-être un petit 4-5 fois par semaine. Ah, 4-5 fois par semaine. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est bien, t'as une vie bien remplie. C'est un mec qui dort tout seul. T'as une vie bien remplie. Quand on s'ennuie un peu. Quand tu t'ennuies un peu. Ok, 4-5 fois par semaine. Eh ben dis donc. Je demande à Mani, mon chat, de sortir. Tu peux sortir de la chambre, s'il te plaît? Le chat. Sors de la chambre. Sors de la chambre, regarde un film. As-tu déjà reçu un nude de quelqu'un de connu? Non, vraiment. Oui. Et... Non, ça. Bah si. Quoi? Ah, C'est qui la meuf? C'est. Quoi, c'est pas une meuf? Non, bah là, t'es obligé de manger. Là, je suis obligé, T'es sinon obligé. je. Je suis sûre qu'il est super bon. Allez, vas-y, franchement. Allez, bismillah. Tu veux de l'eau? Ça va? C'est dégueulasse. Ah ouais? Tiens, Oh, c'est dégueulasse. ça va? C'est quoi, du piment, ouais?
c'est de la rissa. Tiramisu, harissa, mascarpone, Inch'Allah. Ah ouais. Ah ouais? Ah ouais. C'est har? Ouh, ah c'est hard. Ah ouais. Tu pourras me dire qui c'est en off, s'il te plaît? Bah, si tu me réponds à la question, ouais, je te dis. Moi, c'est déjà... Oh, mais oui! T'as une petite larmichette, là, qui coule, là. Franchement, un super date, en tout cas. Ouais. C'est quand la dernière fois que tu t'es LeBron James? Cette expression, elle me bute. Allez, je vais manger un tiramisu. C'est ce que j'ai pas assez bien goûté. Avant de venir à un date, t'es LeBron James? Non, mais j'en ai beaucoup dit ce soir. Déjà, tu m'as dit que tu passais 5 fois par semaine, Bah, tu regardais des films X. On va se C'est calmer. moyenne. Ça. Ouais, tous les soirs, dans même le- des fois 2 fois par soir. Non, ça c'était quand j'étais pas bien. Es-tu toujours amoureux de ton ex? Non. Comment il dit ça? Bah non, mais non, vraiment, pour le coup, non, alors, à 3000%. non. Non, mais... Est-ce que la question c'est est-ce que je suis tombée amoureux d'elle hein? Ah, non. T'imagines? J'ai été ultra amoureux d'elle. Bah si non, je me serais pas marié. Ouais. Mais non, je suis vraiment passé à autre chose. Ah oui, tranquille. Ok. Ouais, il faut. Il faut. Imagine, Ouais. ça aurait été trop triste après quasiment 3 ans, là, ça va faire 3 ans. Ouais. Ce mois-ci, ça fera 3 ans. Non, c'est trop. Ouais. Non, tout ça et tout va bien. Tout va bien. Mais en fait, en plus, vous êtes quittés en bons termes. Ouais, franchement, ça va. Bon, c'était pas forcément facile, mais en vérité, en tout cas, on s'est pas déchiré pendant le divorce. Comme ça peut être le cas, moi, je vois avec mes parents quand ils ont divorcé, c'était l'enfer. Nous, ça va. Franchement, on a été intelligents et tout, donc cool. Dernière question. Avec quelle célébrité passerais-tu une nuit et passerais-tu ta vie? Donc, il faut que j'en donne 2. Faut que tu donnes une pour une nuit et une pour la vie. Voilà. Pour une nuit, Adèle Exarchopoulos. Non, mais Pourquoi pas pour la vie, ouais. parce que je pense que je suis trop gentil pour elle et qu'elle serait qu'elle va saoulée se de moi. lasser, elle aime Ouais, bien les ça, bad c'est- boys. Elle aime les bad boys. Voilà, c'est juste pour ça. Hein. Sinon, Ouais. Et pour une vie, Shirin Boutella. Qui jouait dans la série de Melha. Là, Ah ouais, et tu la connais personnellement? Je l'ai rencontrée une fois. Ah. Et, non, mais de toute façon, elle est Et mariée donc et tout, elle. Hein. Ah merde. Ouais, mariée Ok. et tout. Mais je suis sûr que ça aurait pu le faire sur le long terme. Ah ouais J'aime bien son mindset et tout, j'aime bien ce qu'elle dégage. Ah, grave. Ouais, tu Bon, vois. bah, Chirine, si tu divorces, t'es un prétendant. Voilà. Hey. Hey. Ok, mais merci, c'était un plaisir ce date. merci. On se refait ça quand tu veux. Tant que c'est toi qui paye, avec Tant que grand c'est moi qui plaisir. paye, c'est moi qui paye, t'inquiète. Et Merci beaucoup, en tout cas. Avec plaisir. C'était trop Et cool. ça va, ça t'a plu? Je vais pas le prendre en doggy bag. Ça, c'est tout ce que je peux te dire. Je vais me concentrer là-dessus. Non, Ah, merci mais c'est beaucoup. cool. Allez, Yes. yes.